là avec vous sur la chaîne LC Parole de Lumière, une chaîne que j'ai créée pour pouvoir échanger avec vous sur la parole du Seigneur pour que nous puissions prier ensemble. Et quel bonheur de vous retrouver dans cette année 2022. Pour ceux que je n'ai pas encore souhaité la bonne année, je vous souhaite une bonne année remplie du Saint-Esprit avec la grâce du Seigneur, sa main triomphante qui va vous accompagner tous les jours pendant l'année 2022. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Alors aujourd'hui, notre thème sera sur le mode d'emploi du chrétien. Parce que tous les jours, nous avons une notice, nous devons savoir comment représenter le Seigneur Jésus sur la terre, d'accord, dans ce monde, parce que c'est notre rôle. Nous sommes ses témoins dans ce monde, nous devons donc apprendre. Il y a un mode d'emploi, comment représenter notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde où ce n'est pas toujours facile. N'oubliez pas de vous abonner à ma page LC Parole de Lumière, ainsi que de liker et de partager à vos amis, à la famille, pour que eux aussi ils puissent être bénis, être enrichis, grandir par la parole du Seigneur. Notre sujet aujourd'hui, c'est le mode d'emploi chrétien. Comment être un chrétien dans ce monde, parmi nos collègues, dans la famille, dans le monde païen, comment être un chrétien. Nous allons prendre le texte de Jacques 1, à partir du verset 16, parce que Jacques, qui était un disciple de notre Seigneur Jésus, essaye de nous aider dans cette marche pour que nous puissions grandir. Et donc, il nous donne une piste, il nous donne des billes pour pouvoir être le témoin de notre Seigneur Jésus sur cette terre, dans ce monde. Et donc, dans ce texte, nous avons plusieurs étapes. Et donc, nous allons procéder par plusieurs sessions. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une première session au niveau du verset 16-17 et après faire d'autres sessions en continuant à descendre dans ce livre de Jacques où il nous explique très très bien comment être un chrétien, la pratique du chrétien dans ce monde. D'accord? Donc Jacques 1 verset 16 nous dit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Donc déjà, il nous annonce qu'il ne faut pas que nous soyons dans l'erreur. Il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ne vous trompez pas. D'accord? Il dit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, nous allons nous arrêter là pour l'instant et nous allons en parler, éclaircir, démystifier. Qu'est-ce que Jacques essayait de nous dire? Nous allons toujours continuer avec d'autres versets comme support, parce que le Seigneur, LC Parole de Lumière, c'est une chaîne où nous prenons comme base la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est esprit et vie. La parole du Seigneur, dans ces cas-là, va entrer en nous, va nous aider à grandir, va nous parler, va nous conseiller, et cela va faire de nous le chrétien que Dieu attend de nous. D'accord? Donc voilà. Donc Jacques dit dans le verset 17: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Toute grâce excellente. Donc la grâce, il nous fait bien comprendre que la grâce et le don ne viennent pas de nous. Nous pourrions faire tous les efforts du monde. Nous pourrions faire toutes les études du monde. Toi qui as peut-être fait un master, une licence, toi qui as peut-être fait je ne sais pas quelle forme d'études, et polytechnique, etc. Et donc tu penses que parce que tu es venu au Seigneur, tu as déjà tous les prérequis pour aller au ciel. Eh bien, je viens te dire aujourd'hui que non, non mon frère, non ma soeur, tu n'es pas encore
si tu penses comme ça, tu n'es pas dans la vérité. Parce que la parole nous dit déjà dans Jacques 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière. Qui est le Père de lumière sinon Dieu, d'accord? C'est Dieu notre créateur qui crée la lumière et c'est lui donc qu'on appelle le Père de lumière, d'accord? Donc ça veut dire que nous en tant que chrétiens, tout ce que nous avons acquis avant de venir au Seigneur, nous ne devons pas le compter comme un gain en fait, mais plutôt à perte. L'apôtre Paul, qui était un grand docteur, lui-même il a dit tout ce qu'il a acquis, il est un grand pharisien, un grand docteur dans la religion. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais je considère comme perte tout ce que j'ai appris, parce qu'il a vu que par le Saint-Esprit l'a enseigné, le Saint-Esprit l'a fait grandir, et donc il était dans l'erreur. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Il avait acquis, il avait une prédisposition, on est d'accord, comment dirais-je, à absorber, à entendre la parole, à peut-être une meilleure compréhension. Mais dans la spiritualité, dans la parole du Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. La parole du Seigneur, c'est que Dieu même a dit dans sa parole, il a choisi les simples pour les rendre intelligents. Il a choisi les choses viles pour les élever. Donc, il n'a pas besoin de ton intelligence scolaire. Il n'a pas besoin de ton intelligence autocréateur, autodidacte. Il n'a pas besoin de ça. Parce que Dieu est autosuffisant. D'accord? Et donc, il va chercher à t'instruire, à te faire grandir selon son intelligence, selon sa sagesse. Et tout ça, ça change toute chose. Voilà. Donc, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que la grâce du Seigneur, la grâce qu'il nous donne, cette grâce qu'il dit, la grâce éternelle qu'il nous a donnée. Toute grâce vient de lui, vient de Dieu, vient du Père de lumière. Cette grâce, c'est tout d'abord le salut. Le salut, c'est une grâce qu'il nous a fait en tant que chrétiens, de nous appeler au salut, de nous révéler son Fils Jésus pour que nous puissions l'accepter en tant que sauveur et être sauvés, d'accord, dans l'éternité. Pas peut-être, on ne sera pas immortel, on est d'accord, mais notre esprit ne sera pas condamné. Nous savons déjà en tant que chrétiens que nous serons dans le royaume avec notre Seigneur. Nous ne sommes que de passage dans ce monde. Nous l'avons compris par sa grâce, d'accord? Ce ne sont pas par tes efforts, ce ne sont pas par tes œuvres, ce ne sont pas par ta richesse, mais c'est seulement par la grâce et la foi en lui, la foi en Jésus qui est la porte, d'accord? Et il dit dans Tite, d'accord, dans Tite 2, verset 11, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. Alors voici là un verset qui est très très intéressant et qui résume aussi le projet de Dieu pour ses enfants, d'accord? Il dit très bien que en effet la grâce de Dieu, source du salut, d'accord? La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été révélée. Il nous a été révélé, d'accord? Dieu n'a pas caché, d'accord? Et elle nous enseigne à renoncer au monde, renoncer au péché, renoncer à tout ce qui pourrait nous empêcher d'acquérir ce salut. D'accord? Nous avons tellement de choses qui nous retiennent. Des fois, nous pensons que c'est anodin, mais non.
À partir du moment qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer vers le Seigneur, tu dois demander au Seigneur de t'en débarrasser. D'accord? Tu dois lui demander, tu dois lui supplier de t'aider à t'en débarrasser. D'accord? Parce qu'il dit que nous devons renoncer. Renoncer veut dire quoi? Renoncer, ça veut dire abandonner toute chose. Abandonner toute chose, tout ce qui pourrait t'empêcher de le voir et tout ce qui est de toi-même. Abandonner, renoncer à toi-même. D'accord? Toute convoitise. La convoitise pourrait être, je ne sais pas moi, tu aimes les sorties entre copines, tu aimes les nightclubs, etc. D'accord? Tu dois renoncer à certaines choses du monde qui ne sont pas en adéquation avec le Seigneur, avec le mode de vie, d'accord? Que le Seigneur te demande pour avoir le salut, pour pouvoir être sauvé, d'accord? Par sa grâce. Par sa grâce. Donc nous devons renoncer, selon la parole, aux convoitises et à vivre dans le temps présent. Nous sommes dans le monde, dans le temps présent, mais nous devons vivre conformément selon la justice de Dieu, selon la sagesse de Dieu, pas notre sagesse, pas notre justice, et selon la piété. Parce que sans la piété, nous n'avons pas accès au Seigneur. D'accord? Selon la piété. Donc, c'est un exercice que nous devons faire en tant que chrétiens afin de pouvoir avancer vers le Seigneur. D'accord? C'est l'une des bases dans le mode d'emploi. D'accord? Renoncer, abandonner. Voilà. Sa grâce nous a été révélée et ils attendent de nous que nous renonçons à ce monde, au péché, et que nous lui demandons si de toi tu ne peux pas, que par le Saint-Esprit qui puisse t'aider à le faire. D'accord? Donc voilà, c'est l'une des grâces qu'il nous a accordées. Le Seigneur, dans sa bonté, a pensé à toutes choses. Il t'a accordé aussi la grâce d'être parmi tes frères et sœurs dans la parole. Il t'a accordé la grâce de découvrir son amour pour toi. Il y en a encore beaucoup qui n'ont pas encore cette grâce. Et d'ailleurs, je t'invite, si tu as des membres de ta famille, si tu as des amis qui n'ont pas encore cette grâce, prie pour eux. Prie pour que le Seigneur puisse se dévoiler à eux comme il s'est dévoilé à toi. Parce que cette grâce est la vie. Cette grâce par la foi en Jésus-Christ t'a sauvé. D'accord? Et le Seigneur, en plus de ça, par sa parole, dans sa grande grâce de tous les jours, t'a mis à disposition un moyen pour avancer dans ta quête, dans ta communion avec elle. D'accord? Avec lui. Donc voilà. Et donc il dit aussi dans le verset 17, tout don parfait descend d'en haut. Tout don parfait descend d'en haut. Alors souvent, nous avons des dons. Pourquoi nous avons des dons? Le Seigneur a tout préparé. Sa parole dit que en Jésus-Christ, il a préparé des œuvres bonnes afin que nous puissions les pratiquer pour la gloire de ce nom. D'accord? Donc, s'il a préparé des choses pour que nous puissions pratiquer, donc il a préparé aussi les outils pour que nous puissions les pratiquer. Donc, il nous a mis des dons à l'intérieur de nous. D'accord? Et ces dons, il y a aussi des dons, il y a aussi des talents pour que nous puissions exercer un ministère, pour que nous puissions vivre la vie dans ce monde avec des talents multiples où on verra sa gloire. Parce qu'en tant que chrétien, tes amis ou ta famille diront, pour une chrétienne, eh bien dis donc, elle en fait des choses, il en fait des choses. Ce sont les dons et les talents que Dieu a mis en toi. D'accord? Et donc, tu dois apprendre, tu dois chercher à savoir quels sont ces dons. Quels sont-ils? Quels sont les dons que le Seigneur a mis en toi?
pour que tu puisses ne pas passer à côté. Il t'a donné un don, il t'a donné quelque chose à faire. Tu n'es pas venu sur la terre comme ça, juste pour aller dans ton église locale. C'est très bien. Il faut aller dans l'église locale. Mais le Seigneur a aussi une mission pour toi dans ce monde. Et cette mission, il t'a mis des dons pour que tu puisses acquérir, arriver à cette mission. Donc tu dois savoir quels sont tes dons, quels sont les outils que le Seigneur t'a donnés pour que tu puisses rentrer dans ton appel, dans ta mission pour lui. Parce que tu as quelque chose à faire pour lui dans ce monde. Chacun de nous, nous avons une mission, nous avons un appel. Et donc c'est pour cela qu'il nous a mis des dons à l'intérieur de nous. D'accord? Donc toi, tu dois savoir quels dons tu as, quels sont les dons que le Seigneur t'a donné, quels outils qu'il t'a donné afin que tu puisses pratiquer les œuvres bonnes qu'il t'a préparées pour la gloire de son nom. D'accord? Donc nous allons prier pour que tu puisses être révélé par le Seigneur du don qu'il t'a mis en toi ou de plusieurs dons, parce que il dit dans sa parole également il y a plusieurs dons, mais il y a un seul esprit, d'accord? Et l'esprit distribue les dons à chacun selon son bon vouloir et son bon plaisir. Donc le Seigneur t'a mis des dons, nous en sommes certains, et donc nous allons prier pour ça, pour que le Seigneur puisse te dévoiler les dons qu'il a mis en toi. Je t'invite aussi de prendre un temps de méditation, un temps de jeûne, un temps de prière au pied du Seigneur, afin de lui demander, toi seul, quels sont les dons qu'il a mis à l'intérieur de toi. Il est vraiment important en tant que chrétien que tu puisses savoir, pour que tu puisses te diriger vers ton appel, la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. D'accord? Nous allons alors prier, parce qu'il est important pour que chacun de nous puissions connaître les dons, les talents que le Seigneur nous a mis pour la gloire de son nom. Parce que si tu vas vers un ministère qui n'est pas le tien, ça ne va pas aller. Tu vas rencontrer beaucoup de barrières, beaucoup de forteresses. Je ne dis pas que même en connaissant ton appel, tu ne vas pas en rencontrer. Mais si ce n'est pas ta place, tu ne seras pas affermi pour pouvoir combattre. Tu vas abandonner parce que le témoin que tu as en toi, qui est le Saint-Esprit, ne va pas t'encourager dans ce sens. Vous comprenez? Nous avons tous cette période où nous avons une période de doute. Et le Saint-Esprit vient te confirmer que, en effet, c'est ton appel. Reste à ta place. Bats-toi, parce que c'est là ton appel, c'est là ta mission. Oui, tu vas rencontrer des barrières. Oui, tu vas rencontrer des forteresses. Je ne t'ai pas dit le contraire. Mais il te dira, comme il avait dit à Josué, prends courage. Prends courage. Fortifie-toi et vas-y. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que tu dois connaître effectivement les dons, les talents qu'il a mis en toi, afin de pouvoir avancer vers ta mission, afin de pouvoir atteindre l'objectif que Dieu t'a demandé. Et puis j'ai envie de vous dire, comme le disciple nous a dit dès le début du verset, ne vous y trompez pas. Au jugement, chacun rendra compte au Seigneur. Tu devras rendre compte au Seigneur pourquoi tu n'as pas cherché à savoir quelle mission il t'avait donné à faire. Pourquoi tu n'es pas rentré dans ton appel. Parce qu'il est là, il a les yeux sur toi et il observe. Il attend de toi certaines choses. Donc je t'invite vraiment, toi qui me regardes, toi qui te poses des questions, toi qui en doutes, à passer du temps dans les pieds du Seigneur, à jeûner, à prier, à lui demander cette révélation de ton appel, de tes dons. Et le Seigneur est assez fidèle pour pouvoir te révéler le don et
l'appel qu'il a mis en toi. D'accord? Nous allons nous incliner pour pouvoir prier le Seigneur pour qu'il puisse nous révéler les dons, les talents, l'appel qu'il a mis en toi, en moi, afin que nous puissions avancer pour la gloire de son nom. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Papa, nous te remercions pour ta parole. Nous te glorifions. Nous te louons, Seigneur Papa, pour ta parole qui est esprit et vie, pour ta parole qui est vivante, ta parole qui nous édifie, pour ta parole qui nous enrichit, Seigneur, qui nous permet de grandir. Seigneur, nous venons devant toi parce que, Seigneur, tu nous as réservé des œuvres à pratiquer, Seigneur, en Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, nous te remercions pour ces œuvres. Nous te remercions, Seigneur, Papa, pour tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, Papa. Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus de nous révéler, Seigneur, les dons, les talents que tu as mis en nous, que tu as enfouis en nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Révèle-nous, Seigneur, Papa, notre appel, Seigneur Papa, que notre cœur soit illuminé, que les yeux de notre cœur soient illuminés, afin, Seigneur, que nous puissions voir. Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous révéler, Seigneur Papa, ce que tu as mis en nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom, parce que nous voulons te servir. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur Papa. Nous ne voulons pas rater la cible, mais nous voulons te servir. Nous voulons te faire honneur. Nous voulons être un instrument pour la gloire de ton nom, Seigneur Papa. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, viens, mon Dieu, viens nous révéler. Viens, Seigneur Papa, nous instruire. Viens, Seigneur Papa, nous illuminer sur les dons, sur les talents, Seigneur Papa, que tu as mis en nous, sur cet appel, Seigneur Papa, pour ceux qui n'ont pas encore le fardeau de leur appel. Que, Seigneur, s'il te plaît, pose ce fardeau de leur appel. Pose ce fardeau de leur appel, Seigneur Papa, afin qu'ils soient zélés pour toi, afin qu'ils aient soif, Seigneur Papa, de rentrer dans leur appel, mon Dieu, mon roi. Dirige-les, Seigneur, dans ta grande bonté, dans ta grande compassion, Seigneur. Prends-les la main, dirige-les, montre-leur, Seigneur Papa, tout ce que tu as réservé pour eux dans ton Fils Jésus, Seigneur Papa. Et nous allons glorifier ton nom, et nous allons célébrer ton nom. Toi, le Dieu vivant, toi, le Dieu glorieux, Seigneur, qui a pensé à tout, mon Dieu, mon roi. Car tu as dit dans ta parole, tu nous connaissais alors que nous étions une masse en forme dans le ventre de notre mère, Seigneur, et que tu nous as réservé, Seigneur, un plan, Seigneur Papa, un plan de paix, un plan de réussite, Seigneur Papa, pour que notre bonheur soit parfait et pour que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Je te remercie, Seigneur, je te glorifie, Seigneur, pour toutes les frères et sœurs que tu vas révéler, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, Papa, merci, Seigneur Dieu, Papa, merci, Dieu de gloire. Sois élevé, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, Seigneur Papa, pour tes interventions puissantes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Nous avons fini. Je souhaite que le Seigneur puisse vous visiter et vous révéler les dons qu'il a mis en vous, tout ce qu'il a caché, enfoui en vous pour la gloire de son nom. D'accord? Et qu'il fasse de vous des flammes de feu, des serviteurs zélés, afin qu'ils soient élevés chaque jour dans ce monde. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée pour certains. Et n'oubliez pas de liker, de partager. D'accord? Je vous aime fort, fort, fort. Et à très bientôt pour la prochaine session du mode d'emploi chrétien. Je vous embrasse.